Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Moi, ça va. La dernière fois où j'avais fait une publication sur l'hypertension artérielle, j'ai eu pas mal de réactions. Alors, voici une autre réaction qui attire particulièrement mon attention. Regardez. Vous savez, c'est justement pour ces genres de réactions, ces genres de publications, ces genres de posts que j'ai décidé de faire sur les réseaux sociaux ce qu'on appelle la vulgarisation scientifique. Je fais des recherches, je partage avec vous des vraies informations en les expliquant de façon assez terre à terre pour que le plus grand nombre de personnes possible puissent avoir la meilleure des informations. Parce que comme le disait l'autre, lorsque vous ne faites pas la politique, les imbéciles vont la faire et vont décider à votre place. Je ne parle pas de la politique ici. C'est pour dire simplement que lorsque vous avez l'habileté, la capacité, vous êtes habilité à faire, à éduquer les gens sur des questions de santé, vous êtes là, vous ne faites rien et que des gens comme ça qui n'ont aucune expertise en matière de santé, juste après quelques recherches sur l'internet, viennent partager des contenus comme ça, ils vont créer ce qu'on appelle la désinformation. Les conséquences, elles ne sont pas du tout intéressantes. Ou mieux, elles ne seront pas du tout intéressantes. Alors, je vais rebondir sur la question. L'hypertension artérielle, avant de faire le diagnostic, vous n'allez jamais, au grand jamais voir quelqu'un qui allait voir un médecin. C'est-à-dire même un cardiologue, pour la toute première fois où on prend votre tension et que ça dépasse 14. Bon, je vais parler en ce thème. Je ne veux pas aller forcément dans les détails en parlant de 140 mm de mercure pour la tension artérielle systolique, 90 mm de mercure pour la tension artérielle diastolique, etc. Non, 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 non. Je vais être assez simple. Lorsque vous dépassez 14, d'accord? Vous dépassez 14 par exemple pour votre tension artérielle, comme ça 14 sur 9, si je vais encore donner le deuxième chiffre, d'accord? On va vous demander de repasser encore une deuxième fois et on reprend la tension une deuxième fois. Et puis une troisième fois. Sur une période généralement de 3 mois, sinon parfois on peut aller jusqu'à 6 mois, ça dépend. On reprend encore la tension comme ça pour être certain que effectivement vos chiffres dépassent les 14. Parce que tant que ça ne dépasse pas les 14, l'Organisation mondiale de la santé, d'après sa définition, ne sera pas du tout d'accord avec vous. C'est comme ça. Donc, on reprend la tension, on la prend pendant au moins 3 fois, 2 à 3 fois sur une période de, généralement de 3 à 6 mois, et on est certain que votre tension est effectivement élevée. Le deuxième critère, c'est que la tension doit être prise dans un cabinet médical. On ne va pas prendre la tension à la maison et dire voilà, voici les chiffres que j'ai trouvés. Non, c'est à l'hôpital parce qu'on sait que là-bas, il y a un certain nombre de conditions qu'il faut absolument respecter en amont. Et donc, en résumé, la tension doit être prise à l'hôpital, donc dans un cabinet, ça c'est la première condition. La deuxième condition, elle est prise 2 à 3 fois au moins. Bien évidemment, la troisième ou la première condition, tout compte fait, vous devez avoir un chiffre qui dépasse 14. C'est comme ça. Cependant, une dernière précision encore, lorsque vous venez à l'hôpital, on ne va pas se jeter sur vous pour vous prendre l'attention et puis bam, on a le résultat. Non, c'est pas comme ça marche. On doit vous mettre dans un certain nombre de conditions. Par exemple, vous ne devez pas fumer. Il y a au moins 15 minutes, ça c'est un exemple. Vous ne devez pas prendre de café ni de thé avant de venir prendre la tension artérielle, par exemple. Voyez, vous devez être au repos pendant au moins 5 minutes. Et donc, toutes ces conditions doivent être réunies avant qu'on ne vous prenne la tension artérielle. Et ça, 2 à 3 fois. Bien évidemment, avant de confirmer le diagnostic de l'hypertension artérielle. Cependant, il y a quelques exceptions. Je ne peux pas faire tous les détails ici. Lorsque la tension pour la toute première fois, ça dépasse 18, il y a carrément autre chose à faire. Donc, sachez simplement que en aucun cas, pour la toute première fois où on prend votre tension, on va vous dire, bam, vos chiffres sont élevés. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas comme ça fonctionne. En tout cas, prenez soin de vous. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, j'oublie souvent de me présenter. Je suis Gaston Liondo, infirmier diplômé d'État, inspecteur d'action sanitaire. Et je suis aussi certifié internationalement en sciences de la nutrition diététique. Bon, je ne vous parle pas encore en tant que nutritionniste diététique. Je n'ai pas encore vraiment le temps pour le moment pour commencer à aborder des questions de la nutrition. Mais sachez simplement que je ne viens pas ici pour blaguer ou pour donner des informations avec de l'à peu près. Non. Je suis au Bénin, j'exerce au Bénin et je sais de quoi je parle. Prenez soin de vous et à la prochaine.